Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une technologie médicale assez incroyable qui a complètement changé notre façon de voir le corps humain, l'échographie. C'est une fenêtre fascinante sur notre monde intérieur et tout ça sans la moindre incision. C'est la question clé, n'est-ce pas? Comment les médecins font-ils pour observer un organe en direct ou pour suivre la croissance d'un bébé dans le ventre de sa mère? La réponse, aussi surprenante qu'elle puisse paraître, elle se cache dans un phénomène qu'on connaît tous très très bien. Allez, entrons dans le vif du sujet. La première chose à bien comprendre, c'est que cette technique n'a rien à voir avec la vue. En fait, on va plutôt utiliser nos oreilles, ou du moins le principe de l'ouïe. On va littéralement apprendre à voir avec le son. Voilà la définition officielle. Il y a deux mots à retenir ici, indolore et sans danger. Parce que contrairement aux rayons X, par exemple, il n'y a aucune radiation. Tout est basé sur les ultrasons, des ondes sonores qui ont une fréquence si élevée qu'on ne peut absolument pas les entendre. Et voilà, le secret, tout est dans le nom échographie. Pensez à l'écho de votre voix dans une grande pièce vide ou dans une montagne. Eh bien, le principe, c'est exactement ça, mais à une échelle minuscule à l'intérieur de notre propre corps. Bon, maintenant que l'idée de l'écho est claire, voyons un peu la mécanique. Comment on passe de simples ondes sonores à une image détaillée sur un écran? C'est là que la magie de la technologie opère. Le processus est en fait assez simple. Il se fait en 4 temps. D'abord, la sonde envoie ses fameux ultrasons dans le corps. Ensuite, ces ondes voyagent et vont rebondir, se réfléchir sur les organes, ce qui crée des échos. Troisième étape, la sonde, qui est très maligne, arrête d'émettre et se met à écouter. Elle capte tous ces échos qui reviennent. Et enfin, un ordinateur puissant prend tous ces signaux, les analyse en une fraction de seconde et les transforme en images en temps réel. C'est simple, c'est rapide et c'est vraiment génial. Le fait que ce soit si simple et si sûr, ça a ouvert des portes incroyables en médecine. L'échographie est devenue un outil, mais vraiment indispensable dans plein de domaines. On pense tout de suite aux examens de grossesse, évidemment. Mais la liste est bien plus longue. On l'utilise pour analyser la circulation du sang, pour vérifier la santé du foie ou des reins, et même pour observer le cerveau. C'est un peu le couteau suisse de l'imagerie médicale. Donc si on résume, les gros avantages sont clairs. Ça ne fait pas mal, il n'y a aucun danger, c'est très rapide, et la plupart du temps, il y a très peu de préparation, ce qui en fait souvent l'examen de première intention. Attention, j'ai bien dit la plupart du temps, parce que si beaucoup d'échographies ne demandent rien de spécial, il y a quand même quelques exceptions importantes à connaître. En gros, tout dépend de la zone qu'on veut examiner. La majorité du temps, on vient comme on est. Mais pour l'abdomen et la région pelvienne, là, une bonne préparation, ça change absolument tout. Et pourquoi cette préparation? C'est une question de physique. L'air, c'est l'ennemi juré des ultrasons. Les gaz dans l'intestin, par exemple, vont complètement bloquer les ondes et rendre les images totalement floues, illisibles. Donc le but du jeu, c'est de limiter au maximum la présence de ces gaz. Alors concrètement, comment on fait? Pendant les 2 jours qui précèdent, on va éviter tout ce qui peut fermenter et créer des gaz. Les choux, les haricots, certains féculents. On oublie aussi les boissons gazeuses, bien sûr. Parfois, un médicament pour absorber les gaz peut aider. Ah, et un bon conseil, toujours apporter ses anciens examens. Ça aide énormément pour comparer. Et le jour J, c'est encore plus strict. Il faut arriver à jeun, c'est-à-dire ne pas manger, ne pas boire et même ne pas fumer pendant les 8 heures qui précèdent. C'est un petit effort, c'est vrai, mais c'est la garantie d'avoir des images nettes et exploitables. Par contre, pour une échographie pelvienne, c'est tout l'inverse. Là, on a besoin que la vessie soit pleine. Pourquoi? Parce qu'une vessie remplie d'eau agit comme une sorte de loupe, une fenêtre acoustique, qui permet de voir beaucoup mieux les organes qui se trouvent juste derrière. Donc, il faut boire pas mal d'eau avant de venir et se retenir. Bon, la préparation est faite. Maintenant, entrons dans la salle d'examen. Concrètement, comment ça se passe? On va démystifier un peu tout ça. Le déroulement est vraiment très simple. On s'allonge tranquillement. Le praticien va appliquer un gel sur la peau. Il est un peu froid au début, mais il est super important pour que les ultrasons passent bien. Ensuite, il déplace doucement la sonde sur la peau. Et là, comme par magie, les images de l'intérieur du corps apparaissent sur l'écran. Une fois que c'est fini, un petit coup de papier pour essuyer le gel, et c'est déjà terminé. Pour conclure, s'il fallait retenir 4 choses sur l'échographie, ce serait celle-là. C'est vraiment cette combinaison unique d'efficacité, de sécurité et de simplicité qui en a fait un des piliers de la médecine d'aujourd'hui. Et ça nous amène à une dernière petite réflexion. Il y a quelques dizaines d'années, l'idée même de l'échographie, ça relevait de la science-fiction. C'est un rappel assez formidable de notre capacité à innover, à repousser les limites. Alors la question reste ouverte.
Quelle sera la prochaine révolution qui nous permettra de voir encore mieux à l'intérieur de nous? Merci d'avoir suivi cette explication.